nous avons le bonheur d'accueillir Alexis Génie. Alors Alexis Génie, si on le prononce à la Suisse, Alexis Génie, si on le prononce à la française. Né à Lyon, il vit toujours, mais il est binational. Comme il le dit, comme il le disait tout à l'heure, ses rêveries sont suisses. Et aujourd'hui, il vient nous présenter son visage et le tien. Il nous décrit, dans ce livre, il nous permet de sentir, d'appréhender par tous nos sens en éveil la présence. Donc une image, une vision, une expérience de Dieu, dont je vous laisse maintenant nous parler. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous parler de ce livre donc, qui date de 2014, il y a 2 ans, qui est un livre finalement qui a été relativement inattendu, inattendu pour le public, la critique, etc., mais inattendu pour moi aussi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est inattendu. Au départ, comme écrivain, eh bien, j'ai publié mon premier livre qui s'appelait L'art français de la guerre, qui est une sorte de gros roman qui raconte les tensions violentes de la France contemporaine et le souvenir des guerres coloniales françaises. Bon, c'est entrelacé, l'idée c'est que voilà, il y a un écho entre l'un et l'autre. Et ce livre a eu le prix Goncourt, un peu à ma grande surprise, parce que j'aurais jamais pensé avoir un prix, donc je ne pensais même pas être édité. Ça faisait des années, 20 ans que j'écrivais, et tout ce que je pouvais produire était refusé. Et puis celui-là a été publié, et en plus il a eu un prix. Comment ça se fait que j'ai écrit un livre de spiritualité ? Eh bien c'est un peu par hasard. Pas par hasard, non, vous verrez, c'est un hasard qui est quand même bien canalisé. C'est plutôt du fait de la suggestion d'une éditrice. C'est-à-dire que j'aurais jamais osé de moi-même écrire sur ce domaine-là. Je ne me sentais pas spécialement légitime d'intervenir dans ce domaine-là. Dire des choses sur la spiritualité, sur Dieu, ça me paraissait un petit peu grand pour moi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture romanesque, l'écriture littéraire, et puis c'est tout. Il s'est trouvé que j'ai écrit un article dans une revue de jésuites, Études, et une éditrice ayant lu cet article me contacte en me disant « Il y a un livre à faire avec le contenu de cet article, il faut le développer, voilà, il y a des choses, je sens que là, il y a l'embryon de quelque chose. » Bon, c'est le rôle des éditeurs de sentir mieux que les auteurs ce qu'ils pourraient faire. Donc moi, je suis un petit peu perplexe, et quand même, bon, voilà, moi, parler de spiritualité, quand même. Et puis, du coup, je vais la voir, je vais à Paris, on discute, et une fois qu'on a discuté, je reprends le train pour le retour, et je commence à écrire le livre. En fait, ce livre n'est pas un témoignage de toute une vie spirituelle que j'aurai au cours des années, et puis à la fin, je délivre mon enseignement pour expliquer comment j'ai vécu, etc. C'est pas ça du tout. Ce livre, c'est l'occasion pour moi de faire le point sur 20, 25, 30 ans on va dire de soucis de la spiritualité, de la façon que j'ai eue pendant toutes ces années de tourner autour de façon pas obligatoirement très claire, sans en avoir obligatoirement conscience, mais de façon obstinée et continue. C'est un livre qui est fait avec les outils de la littérature. C'est-à-dire que je ne suis pas théologien, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas engagé dans une vie chrétienne active, voilà. Je suis simplement quelqu'un qui a développé un outil littéraire. Et donc, cet outil-là, cet outil de littérature, j'ai essayé de l'utiliser pour essayer d'attraper quelque chose, d'attraper la spiritualité, le sentiment spirituel, mon rapport au spirituel, essayer de raconter ça, mais pour me le raconter à moi-même déjà. Alors pourquoi tant de difficultés ? Comment ça se fait qu'à mon grand âge, je sois encore confus
dans ces choses-là. Est-ce que j'aurais pas pu, dès mes 14 ans, être très clair et savoir que Dieu existe et que je suis là et que je le contemple? Mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est un peu ce que je raconte dans le livre. J'ai un héritage un petit peu difficile de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'ai vécu une enfance, une adolescence dans un monde totalement débarrassé du divin. J'ai grandi dans un monde post-religieux. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Je n'ai pas fait de corps. J'étais baptisé, mais c'était presque... voilà, mon grand-père était persuadé que si un enfant mourait sans être baptisé, il errait pour l'éternité dans les limbes. Donc il fallait absolument le faire très très vite. Mais c'était de l'ordre un peu de la superstition plus que de la théologie. Mais bon. Donc, après mon baptême, j'ai eu aucun rapport avec quelque église que ce soit. C'est-à-dire que mes parents avaient fait une sorte de cocon étanche, de barrage, et j'ai grandi dans un monde athée, une classe moyenne, diplômée, à la campagne, voilà. Dieu n'existe... Enfin, c'est même pas que Dieu n'existe pas, c'est qu'il n'y a même pas la place dans le monde pour ça. Les églises, c'était des lieux, des bâtiments, plus ou moins jolis, plus ou moins historiques. Voilà. Donc pas de communion, rien du tout, jamais aucune célébration, aucune messe, sauf quelques messes de minuit parce que on était chez mes grands-parents, mais je ne comprenais absolument pas ce qui s'y passait. Bien. Donc, une ignorance totale, ça aurait pu finalement ne pas exister. Mais ça, bon, c'est assez... alors, dans les années 60, c'était peut-être pas si répandu que ça. Maintenant, ça l'est un petit peu plus. Donc, j'ai pas eu cette éducation. Alors, pourquoi je l'ai pas eu? Eh bien, peut-être parce que mon grand-père maternel, dont je parle dans le livre, était, lui, extrêmement religieux. C'était un catholique... Imaginez une caricature de catholique. Eh bien, un peu plus, eh bien c'est lui. Voilà. Bon, j'exagère parce que foncièrement, j'ai un grand amour, une grande admiration pour cet homme-là. Mais dans ce domaine de sa vie, il est d'une certaine étrangeté, avec une sorte de rigueur et par rapport à cette foi. Donc quelque chose qui était extrêmement présent dans la vie quotidienne, mais qui était totalement silencieux. Ce n'était jamais explicite. Je n'ai jamais compris de quoi il s'agissait. Mais il allait à la messe, il avait des propos catholiques, il était, voilà, c'était toujours présent. Et en fait, ça ne m'a jamais été dit de qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait. Ma mère, qui était sa fille, avait fait une sorte de barrage. C'est-à-dire qu'elle avait vécu la vie d'une jeune fille dans les années 50 dans un monde très, très, très catholique, petite bourgeoisie catholique, avec des scouts, avec les lycées de bonnes sœurs, etc. J'ai l'impression que ça l'a un peu traumatisée, mais du coup, elle a arrêté avec tout ça. En tant que femme adulte, elle a laissé tomber la totalité de cette vie-là. C'est-à-dire, plus jamais de messe, plus jamais rien du tout, plus jamais aucune parole, et en ne m'envoyant même pas au catéchisme. C'est étrange, c'est étrange. Je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu traumatique là-dedans, il y a quelque chose, ou alors à un moment donné, il y a une sorte de mutation, c'est la grande mutation des années 60, on se libère, et on se libère là totalement. Mais du coup, voilà, j'ai fait cette expérience-là d'une absence totale du religieux, mais avec la présence du religieux de façon muette, de façon étrange. C'est-à-dire cet homme-là, qui était mon grand-père, qui était une grande figure pour moi, eh bien, il était animé par quelque chose dont je ne savais rien et dont on ne me disait rien. Voilà. Héritage muet. Bien. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit, grandissant, adolescent, adulte, jeune adulte, que tout ça m'intéressait pas mal. Et j'ai circulé dans des tas de spiritualités diverses,
C'est-à-dire, voilà, années 70-80, j'étais intéressé par le soufisme, par le bouddhisme, par le taoïsme, alors par des biais divers, par le biais de la poésie. La poésie soufie est une des merveilles du monde, par la musique, par les arts martiaux, par la pratique de l'aïkido, de la méditation. Finalement, c'était une façon d'aborder quelque chose d'une spiritualité. Le bouddhisme m'a vraiment intéressé, vraiment, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas chez moi. J'y reviendrai un petit peu. Donc, j'avais une sorte d'intérêt pour tout ce qui était spirituel, mais d'intérêt assez fort, mais assez vague quand même. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler dans un lycée, donc j'ai fait des études de sciences. J'ai été professeur de sciences naturelles, de biologie, je ne sais pas comment on appelle ça ici. En France, on appelle ça maintenant du nom vraiment minable de sciences de la vie et de la terre, qui ne veut pas dire grand-chose. Biologie, c'est bien. Histoire naturelle, tiens, ça serait bien. Donc j'ai fait ça dans un lycée de jésuites à Lyon. Et ça a été franchement une grande chance pour moi, puisque cette église que je ne connaissais pas, puisque j'en étais très très loin, je l'ai réabordée par sa face éclairée. Ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jésuites ouverts, intelligents, actifs, passionnants, avec une spiritualité particulière, toute inscrite dans le monde. Et ça m'a permis de voir d'abord le bon côté de cette église catholique qui est pleine d'endroits éclairés et pleine d'endroits un peu sombres. Bien. Donc ça a été quelque chose d'important. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher très loin des choses exotiques pour attraper la spiritualité, que ça pouvait très bien être quelque chose qui est ici et maintenant, avec des gens qui sont là devant moi, et que ce que j'allais chercher de façon maladroite en Extrême-Orient, la même chose était là, avec des gens que je pouvais comprendre. Donc après avoir tâtonné ici ou là, un peu dans le désordre, après avoir travaillé aux côtés de gens vraiment ouverts, intéressants, etc., je me suis rendu compte tout simplement que j'étais tout bêtement chrétien. Arrive ce moment où on me suggère d'écrire un livre. Alors là, c'est un petit peu compliqué, parce que par rapport à des gens qui sont théologiens, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, etc., moi, j'étais juste un amateur au sens un curieux, en fait. Bien. Mais, brusquement, le livre s'est fait. Il s'est fait un peu tout seul, de façon assez jaillissante. C'est-à-dire comme si ces 20-25 ans de tâtonnement, de réflexion autour de ça, précipitaient au sens chimique du terme, c'est-à-dire que vous avez une solution, puis brusquement, boum, ça devient quelque chose de solide et d'organisé. Comment on fait pour décrire une perception? La perception, ça dépend des organes des sens. Ça dépend de nos sens. C'est nos sens qui nous permettent de savoir ce qu'il y a autour de nous, en nous aussi. Bon, nos sens, c'est nos portes ouvertes sur le monde. Et donc, si sentiment spirituel il y a, ça va passer par les sens. Et donc, j'ai structuré ce livre par sens, par organe des sens. Bien. C'est-à-dire, alors avec une vision un petit peu large de la notion d'organe des sens, puisque je vais appeler organe des sens tout ce qui permet de saisir quelque chose de l'extérieur. Et du coup, j'en ai fait 8 de sens, tant qu'à faire. On peut pas bêtement être avec 5.
Il s'agit quand même de sentir la spiritualité. Bon. Et le premier c'est le savoir. On va me dire, mais en quoi le savoir c'est un organe d'essence? Ben oui, si organe d'essence c'est ce qui permet de saisir ce qui est autour, eh bien le savoir c'en est un. Et en effet, si la spiritualité, on peut imaginer l'apercevoir par le savoir. On peut se dire, je vais faire des études de théologie, je vais étudier les textes sacrés, et quand je serai un érudit, eh bien, j'aurai la foi. Alors, vous voyez bien que dans ma façon de présenter les choses, je ne suis pas très pour ce genre d'approche. Alors peut-être aussi c'est parce que je ne suis pas un érudit. Mais d'un autre côté, j'ai aucune motivation pour l'être. Il me semble que la foi ou la spiritualité ne dépend pas du savoir. Le savoir, ça peut aider. Le savoir, ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être passionnant même. Mais tout au fond de la foi, ce sur quoi la foi repose, c'est autre chose que du savoir. C'est une foi. Foi, c'est un terme qui est lié au terme de confiance. C'est-à-dire que avoir foi, c'est avoir confiance. Avoir confiance dans le terme de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un pas vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la chose étrange, à partir du moment où on fait ce pas, eh bien, cette présence, on peut l'apercevoir. Autre sens dont je voulais parler, c'est le goût. Alors le goût, attention, le goût c'est un sens en fait très très simple. L'art du goût, la gastronomie, en fait, n'utilise pas le goût en tant que tel. Ça utilise essentiellement l'odorat. Le goût, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est la langue, c'est sucré, salé, amer, acide. Ça sert à quoi? Eh bien, c'est un sens qui nous permet d'aller vers ce qui convient et de nous éloigner de ce qui ne convient pas. En fait, étrangement, j'ai été muni d'un goût de Dieu, d'un goût du spirituel. Est-ce que tout le monde a ce goût-là ou pas? Probablement. C'est probablement une fonction humaine naturelle que d'avoir ce goût du spirituel, ce goût de l'esprit, ce goût du grand autre, ce goût du transcendant, ce goût de l'infini. Alors après, on peut en faire des tas de choses. On peut en faire de la musique, on peut en faire de la spiritualité, on peut en faire rien. Et c'est vrai que dans le monde contemporain, c'est relativement facile d'en faire rien. Puisque on peut imaginer que de vivre une vie pleine sans ça, une vie totalement immanente. Autre sens encore, le sens de l'écoute. La notion d'écoute, elle a deux aspects. Elle a l'aspect simplement de l'ouïe, c'est-à-dire j'entends. Mais elle a l'aspect également de l'attention. C'est-à-dire je suis à l'écoute. Et cette attention intense, ça a quelque chose à voir avec le spirituel. Le spirituel ne peut être senti, ne peut être éprouvé qu'avec quelque chose de l'ordre de l'attention. Alors cette attention, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être par exemple cette attention que l'on développe dans la méditation. La méditation est une merveilleuse pratique qui, alors en chinois, l'expression signifie s'asseoir en paix. Ce qui est en fait une description très, très simple et très juste de la méditation. La méditation, on peut en faire des tas de choses. On peut en faire un exercice bouddhiste dans la recherche de l'illumination, on peut en faire un exercice taoïste dans la circulation des énergies par les méridiens, on peut en faire un exercice chrétien dans l'écoute de quelque chose, d'une présence et d'une relation. Bon, peu importe. Et cette méditation, c'est quelque chose qui permet une attention très très fine à ce qui se passe, à ce qui est présent. Attention, je ne mélange pas du tout des pratiques spirituelles exotiques et des pratiques spirituelles occidentales. J'utilise simplement une technique physique toute simple de mise en paix du corps pour pouvoir mieux sentir quelque chose qui est une spiritualité proprement occidentale.
Autre façon d'être à l'écoute, c'est le silence. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est d'avoir rencontré des carmélites. Vous savez, les carmélites, elles ont une spiritualité un peu spéciale, où justement, elles sont dans le silence, etc. Et il se trouvait que par le biais de mon lycée, j'emmenais des élèves passer quelques jours dans un couvent de carmélites, qui avait aussi une exploitation agricole. Donc, on faisait à la fois des moments de réflexion, etc., et puis on faisait des travaux des champs. C'était bien, c'était ora et labora, comme dans tout bon monastère. Et c'était des carmélites qui parlaient un peu, qui essayaient d'atteindre le silence, mais bon, quand même, quand on fait des travaux des champs, il faut quand même échanger un peu. Voilà. Mais on faisait des repas en silence qui impressionnaient beaucoup les élèves. Et puis après, il y avait des discussions entre les élèves et les carmélites, et bien sûr, la question des élèves, des adolescents, vous imaginez, 16 ans, 17 ans, mais comment ça se fait que vous faites silence? Enfin, pourquoi ça, quoi? Enfin bon. Et là, première fois qu'on avait fait ça, carmélite, très rayonnante, très paisible, très bien enracinée, qui dit, mais c'est parce que Dieu ne parle pas très fort. Et il faut faire silence pour l'entendre. Mais je dis ça comme ça. Alors l'élève sciait, moi sciais, d'autant plus que j'avais lu un peu avant un sermon de Maître Eckhart qui racontait à peu près la même chose. Et j'ai eu une sorte d'arc électrique dans ma tête en disant ça alors. Il y a un théologien mystique du XIIIe siècle qui raconte un truc que j'ai lu avec passion et je vois devant moi, à 2 mètres de moi, une femme qui vit la même chose. Alors, pour le coup, c'était une apparition. Je me dis, tout ceci, ça existe, tout ceci, c'est là, tout ceci, il y a des gens qui le vivent. Et ça a été très très fort pour moi, ce moment-là, où l'écrit et l'écrit poétique finalement et spirituel, eh bien, s'incarnait dans quelqu'un qui, tout naturellement, le vivait au quotidien. Hein. La vue ne sert à rien, là aussi, pour percevoir le divin ou le spirituel. Alors, vous allez me dire, oui, moi je crois que ce que je vois, et de toute façon, tant que je ne vois pas, ça n'existe pas. En fait, attention, là, on surestime beaucoup les capacités de la vue. C'est pas que on croit que ce qu'on voit, c'est que notre cerveau et notre œil fonctionnent de telle façon qu'on ne voit que ce qu'on croit. Même dans le quotidien. En fait, l'œil, qui a l'air de nous donner une image très claire de notre environnement, en fait l'œil nous enfume un peu, l'œil nous trompe, l'œil nous montre ce que, ou plutôt le cerveau nous montre ce qu'il a reconstitué à partir de ce que l'œil lui donne. La vision n'est qu'un sens parmi d'autres, même s'il est surestimé par les animaux que nous sommes. Et en fait, il y a énormément de choses dans le monde que l'on ne voit pas, qui ne sont pas de l'ordre du visuel et qui existent tout à fait, mais qui existent sous une forme, sur un plan qui est pas exactement le même plan que ce lutrin, un caillou, un objet. Le fait qu'on ne voit pas Dieu ou le spirituel ou le divin ne signifie pas que ça n'existe pas. Et le fait qu'on le voit dans une grande débauche d'apparitions, de flammes et de fumée, ça ne veut pas dire non plus que ça existe. Voilà, un religieux de mes amis me disait récemment, en rigolant un petit peu, ouais, notre désir de voir Dieu est tel que des fois on finit par le voir. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le désir de voir qui finit par faire apparaître les choses. Bon, il était un petit peu narquois là-dessus. Voilà. Ce qu'on peut en conclure, c'est que, bon, on peut suspendre son jugement sur ce sujet-là. En fait, ma foi ne dépend pas de miracles ou d'apparitions, ne dépend pas du visuel. Autre sens à penser, alors
c'est la parole. Vous allez me dire, la parole, ce n'est pas un sens. Si, puisque j'avais défini les organes des sens comme étant quelque chose qui nous permet de saisir un petit peu le monde qui nous entoure. Vous allez me dire, la parole, ça ne sert pas à saisir le monde qui nous entoure, ça sert à agir dans le monde qui nous entoure. Je dis un truc et ça agit. Alors là, pas tout à fait. C'est-à-dire que l'expérience de la parole que j'ai, elle est un peu différente. Pourquoi ? Parce que je pratique quelque chose qui est de l'ordre de la littérature. Or, ce que je peux écrire, eh bien, c'est pas tout à fait moi qui le maîtrise. Alors, je crois beaucoup à l'inconscient. C'est pas une histoire mystique là. C'est quelque chose qui est de l'ordre de plus de l'inconscient individuel. C'est-à-dire que la parole, elle vient, elle a une certaine autonomie. C'est-à-dire que c'est comme dans la conversation, si vous voulez. Quand il y a une conversation entre deux personnes, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Et puis, quand vous parlez, les choses, elles apparaissent. Et puis, des fois, quand vous discutez avec quelqu'un, vous vous rendez compte que vous avez enfin dit quelque chose que vous ne saviez pas vraiment dire, mais que dans la conversation, c'est apparu. La parole, elle est féconde, c'est-à-dire que les choses apparaissent en les disant. Hein, on n'est pas uniquement dans quelque chose, je pense à quelque chose, je l'exprime, je le dis. Non, il y a dans la plupart des pratiques de parole une sorte de créativité de la parole. La conversation, c'est ça, c'est la créativité de la parole. On finit par dire des choses qu'on n'avait pas prévu de dire, des choses qu'on ne savait pas trop, on finit par les préciser. Et quand on pratique la littérature, ça marche comme ça aussi, c'est-à-dire on ne sait pas tout ce qu'on va écrire, et puis les choses se font. Et puis on essaie de rester dans cet état de disponibilité, et les choses s'écrivent. Et puis après, les choses en fait vont agir, et puis ce qui s'écrit le texte devient une sorte de surface sensible, qui va être sensible à tout, qui va être sensible aux pensées qui passent, qui va être sensible à ce qu'on voit, à ce qu'on rencontre, à ce qu'on imagine, etc. Et petit à petit, le texte se déforme comme une sorte de plaque de cire qui va prendre toutes les empreintes de tout ce qui est autour. Et la parole, finalement, permet de saisir l'environnement, permet de saisir ce qui est autour, permet de comprendre un petit peu le monde dans lequel on est. Alors c'est une vision un petit peu paradoxale de la parole, mais pour moi ça me fait vraiment penser à ce verbe dont il est question dans Saint Jean, ce verbe qui était au début avec Dieu, etc. Et dans tout Saint Jean, le Christ répète régulièrement qu'il y a une équivalence entre le Père, la lumière, la vie et le Verbe. Et ça, bien sûr, ça me touche au plus haut point. Et ce verbe, avec un grand V, voilà, cette traduction du logos grec, qu'on peut exprimer comme la parole, là aussi peut-être avec un grand P s'il le faut, c'est quelque chose qui est une sensibilité, qui est une force mais aussi une sensibilité. Voilà. Et le Dieu chrétien est caractérisé par la parole. C'est un Dieu de la parole. C'est un Dieu de l'apparition de la parole, c'est un Dieu de la création par la parole, c'est un Dieu de l'inspiration par la parole, c'est un Dieu de l'écriture. Et s'il y a une grosse différence entre le bouddhisme et le christianisme, c'est du fait que dans le vide bouddhique auquel on accède par diverses pratiques, eh ben, il n'y a rien. C'est le vide. Alors c'est pas un vide qui est rien, hein. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de personne, les objets sont dissous, et on est dans une sorte de grand calme lié au silence et à l'absence d'être et d'objet. Alors que dans l'état d'écoute chrétien dans lequel on peut se mettre par la prière, eh bien on va avoir un lien avec une personne, avec un grand P, c'est-à-dire c'est pas tout à fait une personne comme vous et moi, et un lien avec une parole. C'est-à-dire qu'on accède par cet état d'écoute et de sensibilité à une parole vivante, éternellement vivante. Alors, la question n'est pas de savoir ce qu'elle dit, cette parole. C'est une sorte d'essence de la parole qui est complètement liée à la nature de ce Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est un Dieu de parole. Le Christ est le Verbe incarné.
encore un autre sens, qui est le sens du toucher. Le toucher, c'est quoi? C'est le sentiment du corps. Le toucher, c'est le corps réagit à ce qu'il touche, à ce qui le touche et à ce qu'il touche. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est à la fois un sens actif et un sens passif, les deux en même temps. Et c'est extrêmement important puisque le toucher, c'est tout à la fois le sens de la présence. On sait qu'on est là parce qu'on se sent là. Je sens ici mes pieds par terre, mais en plus, intérieurement, ça c'est le professeur de sciences naturelles qui parle, j'ai un certain nombre de capteurs au niveau de mes tendons, de mes articulations et de mes muscles qui mesurent en permanence la tension de tout ça pour savoir dans quelle posture je suis, pour me dire que je suis debout et non pas roulé en boule. Et ça, c'est le toucher qui me le dit. Donc le toucher, c'est le sens de la présence et le sens de la relation et du lien avec l'autre. Et il est totalement indispensable d'avoir un corps et d'avoir ce toucher, ou plutôt d'avoir ce toucher pour avoir un corps et d'avoir un corps pour exister. Le corps est notre seule existence en ce monde. C'est-à-dire que c'est notre corps qui produit l'esprit, qui produit notre esprit psychique, qui produit nos pensées, qui produit les images, etc. Et c'est notre corps qui est capable de sentir comme une antenne quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Sans corps, nous ne sommes rien. Alors ça, c'est pas tout à fait la tradition chrétienne qui a tendance à dire, bon non, il y a le corps, l'esprit, puis le corps, c'est transitoire, c'est corrompu, etc. Et l'esprit, par contre, est éternel, etc. Oui, mais sans corps, pas de perception de l'esprit, pas d'incarnation de l'esprit, pas d'existence de l'esprit. Donc, le Christ, verbe incarné, voilà, c'est la partie incarnée de ça, c'est la nécessité d'un corps pour faire advenir l'esprit. Et donc, le résultat tout bête de ça, c'est que il vaut mieux avoir des rapports amicaux avec son corps. Je ne dis pas avoir un culte du corps, je dis des rapports amicaux, des rapports cordiaux, c'est-à-dire faire qu'il aille bien. Pourquoi ? Parce que s'il va bien, il sent. S'il ne va pas bien, il sent juste sa douleur et il n'ira pas bien loin. Alors des fois, on me reproche de faire l'impasse sur la douleur, la souffrance, etc. C'est pas mon propos. Il existe une souffrance, il existe une douleur. Ce n'est pas un bien, la douleur, la souffrance. C'est pas une gloire. C'est un truc difficile, un truc pénible, un truc qu'on peut essayer de surmonter. Mais l'insistance sur la souffrance et la douleur, souvent dans le monde chrétien, finit par en faire une sorte voilà, il y a comme une sorte de goût de la douleur qui est, bon, ça me paraît être un peu quelque chose de l'ordre d'une impasse. Ne soyons pas arrogants avec la douleur, le Christ s'en charge, il nous en libère. Occupons-nous de la présence du spirituel et du divin. Enfin, je vais vous expliquer le dernier chapitre. Pourquoi il s'appelle comme il s'appelle ? En fait, le titre du dernier chapitre, c'est « Son visage est le tien ». Étrange, puisqu'ils s'appellent tous les chapitres savoir, parler, goûter, sentir, toucher, etc. Puis il y en a un qui s'appelle autrement. Bon, alors c'est une licence poétique, ça permet de... Voilà, il y a une règle, et puis après on s'échappe de la règle. Et j'essayais, en fait, après toute cette réflexion que j'avais eue sur le spirituel, j'essayais de résoudre un problème tout bête, franchement, ce qui est un problème pour personne, mais bon, à un moment donné, un jour, on m'a posé la question. On m'a posé la question, est-ce que vous feriez un roman sur le visage du Christ ? On m'avait posé ça comme question, c'était dans une télé catholique, voilà, en direct comme ça. Donc j'ai improvisé une réponse comme si je savais quoi répondre à ça. Parce que bon, on était en direct, il faut assurer. Et ça m'a beaucoup quand même fait réfléchir après, quand j'étais plus sous la pression médiatique. Et c'est vrai que c'est un problème. Dieu n'a pas de visage, par définition. Et le Christ, par contre, en a un, par définition, puisqu'il a été homme. Quel est son visage ?
Alors après, on peut dire il est barbu avec des cheveux longs. Alors, ça, c'est une tradition picturale. On a à un moment donné décidé que c'était comme ça, mais bon, nulle part il est décrit. Il n'y a aucune description de son visage. Pourtant, il en a un. On peut se poser la question. Parce qu'en plus, on peut se poser la question, mais à qui il ressemble? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose quand on voit des enfants. Il ressemble à qui? Bon, bah, on a dû se poser la question, et là, c'est quand même compliqué. Voilà, donc c'était une sorte de rêverie comme ça. Quel est le visage du Christ? Et puis, j'ai eu une sorte d'idée comme ça, de métaphore poétique, et de penser que si... le point de départ, c'était que si moi, j'ai pu être chrétien, c'est parce que j'ai vu sur le visage de ceux qui avaient la... J'ai vu la foi sur le visage de ceux qui avaient la foi. Et eux-mêmes ont vu la foi sur le visage d'autres qui avaient la foi avant. Etc. C'est-à-dire que c'est par la rencontre que j'ai pu être chrétien plutôt qu'autre chose. Puis je me suis dit, c'est extraordinaire, il y a une transmission comme ça. Une transmission, elle remonte jusqu'à quand? Peut-être qu'elle remonte jusqu'au Christ, finalement. C'est-à-dire que ça remonte jusqu'à... Il y a un lien comme ça de visage en visage où la foi se transmet. Voilà. Ça me fascinait, mais c'était une image poétique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais poétiquement, je trouvais ça fort. Puis je me dis, finalement, le visage du Christ, qui est tout au fond de cette galerie de visages, le visage du Christ, c'est jamais que la superposition de tous les visages. Tous les visages de tous les hommes qui ont cru au Christ depuis 2000 ans, si on les superpose par une sorte de manœuvre technique, ça nous ferait un visage un peu fantomatique, mais qui est un vrai visage, parce que tous les visages en fait se ressemblent fondamentalement. Tous les visages sont différents les uns des autres, mais ils sont faits avec les mêmes éléments légèrement décalés. Et donc ça nous ferait une sorte de visage qui serait le visage moyen de l'humanité croyante. Je me dis, bah ouais, ça ferait un sacré visage. Et puis, ça permettait de résoudre un autre problème. C'est-à-dire que c'est la notion d'amour. La notion d'amour, elle est omniprésente dans le christianisme, mais c'est vrai que c'est pas très clair. Alors on jongle avec les différents, la philia, l'agapé, l'éros, etc. Enfin bon, vous savez, avec des tas de mots grecs pour essayer de faire des différentes catégories. Mais c'est vrai que, voilà, en français, il n'y a qu'un mot pour dire tout ça. Et amour, ça veut dire à la fois l'amour de Dieu, l'amour vers Dieu et l'amour de Dieu vers nous. Ça veut dire aussi l'amour universel. Ça veut dire aussi l'amour que l'on porte à une personne. C'est quand même pas la même chose, mais c'est le même mot. Et mon espèce de figure comme ça, eh bien, ça me permettait de penser ça, c'est-à-dire que tous les visages comme ça, alignés, superposés, me permettaient d'éprouver un sentiment d'amour universel. Et le premier de la liste, qui serait le visage de celle pour qui j'éprouve un amour personnel, eh bien, c'est l'amour le plus proche. Et puis après, avec la distance, il y a quelque chose qui est légèrement différent, mais foncièrement le même, qui peut s'éprouver vis-à-vis de tous les membres de l'humanité. Parce que chacun a ce petit morceau de visage collectif en lui. C'est une autre façon de dire que chacun a un morceau de Dieu en lui, un morceau de Christ en lui, un morceau d'esprit en lui. Ce dernier sens, et bien sûr ce sens, c'est l'amour, qui est aussi un sens, puisque c'est ce qui permet de sentir ce qui est autour. Voilà, mais je n'ai pas voulu mettre ce mot-là en titre, parce que voilà, ça faisait peut-être extrêmement catho, et voilà, j'ai eu une pudeur de ne pas le mettre en titre. Bien, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce livre que j'ai fait. Donc vous voyez que c'est à la fois un livre qui est une sorte de recherche personnelle, pour essayer de comprendre cette trajectoire, cette recherche personnelle, pour essayer de comprendre un peu, mais comprendre pour moi-même ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Et puis, une recherche pour essayer de saisir quelque chose du spirituel, du divin, de l'esprit, du Christ, de Dieu. Enfin bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je crois que de toute façon, c'est quelque chose qui est impalpable et indicible et insaisissable, et on peut juste s'en approcher
tourner autour, s'en rapprocher le plus possible, essayer de le dire, tout en sachant qu'on va échouer, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est cette approche, ce désir de le saisir. Et donc, par les moyens de la littérature, par les moyens du récit, par les moyens de la poésie, j'ai essayé d'attraper ça. Alors, que j'appelle dans le livre, je l'appelle ceci. Alors ceci, pourquoi? Simplement parce que, on pourrait l'appeler Dieu, hein, mais ceci, ça reste, ça reste un peu flou, parce que de toute façon, dire Dieu, ça ne veut rien dire, parce que le terme est trop vaste pour un seul petit mot. Et pour paraphraser Lao Tzu, qui disait que le Tao qui se dit en mots n'est pas le Tao, Dieu qui se dit en mots n'est pas Dieu. Ce dernier sens, et bien sûr ce sens, c'est l'amour, qui a aussi un sens, puisque c'est ce qui permet de sentir ce qui est autour. Voilà, mais je n'ai pas voulu mettre ce mot-là en titre, parce que voilà, ça faisait peut-être extrêmement catho, et voilà, j'ai eu une pudeur de ne pas le mettre en titre. Bien, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce livre que j'ai fait. Donc vous voyez que c'est à la fois un livre qui est une sorte de recherche personnelle, pour essayer de comprendre cette trajectoire, cette recherche personnelle, pour essayer de comprendre un peu, mais comprendre pour moi-même ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Et puis, une recherche pour essayer de saisir quelque chose du spirituel, du divin, de l'esprit, du Christ, de Dieu, enfin bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je crois que de toute façon, c'est quelque chose qui est impalpable et indicible et insaisissable, et on peut juste s'en approcher, tourner autour, s'en rapprocher le plus possible, essayer de le dire, tout en sachant qu'on va échouer, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est cette approche, ce désir de le saisir. Et donc, par les moyens de la littérature, par les moyens du récit, par les moyens de la poésie, j'ai essayé d'attraper ça. Alors, que j'appelle dans le livre, je l'appelle ceci. Alors ceci, pourquoi? Simplement parce que, on pourrait l'appeler Dieu, hein, mais ceci, ça reste un peu flou, parce que de toute façon, dire Dieu, ça ne veut rien dire, parce que le terme est trop vaste pour un seul petit mot. Et pour paraphraser Lao Tzu, qui disait que le Tao qui se dit en mots n'est pas le Tao, Dieu qui se dit en mots n'est pas Dieu. Voilà. Merci de votre attention.